Notre invité ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Bonjour. Bonjour Bruno Le Bourdin. Maire. Première question, elle est d'actualité. Il y aura une nouvelle manifestation, des rassemblements plutôt, de personnel soignant aujourd'hui. Le gouvernement a déjà promis 6 milliards 300 millions d'euros. Est-ce que vous allez faire plus ? On fera ce qu'il faudra pour les personnels soignants. Plus ? C'est la responsabilité d'Olivier Véran, c'est lui qui négocie, donc je le laisse négocier avec les personnels soignants. Nous ferons ce qu'il faudra pour les personnels soignants qui nous ont accompagnés, aidés pendant toute cette période de la crise du Covid et qui méritent la reconnaissance de la nation. 300 euros par mois ? Je ne peux pas vous le dire, c'est pas moi qui négocie, bon. Je ne suis pas à la table de négociation. Le gouvernement est prêt à Olivier faire Véran encore des efforts si nécessaires ? Je vous dis juste que le gouvernement sera au rendez-vous. Il l'a été, je crois, sur tous les sujets depuis plusieurs semaines, tous les sujets économiques et sociaux, en apportant des réponses très concrètes. Il va de soi que pour les soignants, nous serons aussi au rendez-vous. S'il y a un effort supplémentaire à faire, vous êtes prêt à le faire ? Vous savez, moi, je ne suis que le banquier dans cette affaire-là. Oui, vous êtes banquier, donc, oui, mais le banquier, c'est important. J'apporte les moyens et je sais simplement qu'aujourd'hui, nous avons des personnels soignants qui sont inquiets, qui ont beaucoup donné pendant la crise et qui méritent la reconnaissance de la nation. Bon, Bruno Le Maire, écologie, Emmanuel Macron s'est engagé à transmettre au gouvernement, au Parlement et à soumettre à référendum 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors nous n'allons pas éplucher les 146 propositions, ça pourrait prendre un peu de temps. Je les ai sur mon bureau, mais bon, 3 propositions rejetées, 110 km/h, la polémique autour des 110 km/h pourrait polluer le débat. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est sage d'avoir écarté les propositions qui pourraient faire polémique. Pourquoi ? Parce que la transition écologique doit être un facteur de rassemblement des Français. Ça doit être un grand projet collectif qui nous engage tous, pas un facteur de division. Et je pense que le président de la République a vu juste en évitant la polémique très accessoire sur les 110 km/h. Personnellement, je n'y étais pas favorable, mais je pense qu'en plus, on ouvrait des polémiques qui sont d'un intérêt médiocre face à un sujet qui, lui, est d'un intérêt stratégique pour la France. Réussir la transition écologique, décarboner notre économie, en particulier notre industrie, et faire de la question environnementale non seulement une question de société, mais une vraie question économique. Montrer aux Français que nous allons pouvoir rester une grande puissance économique grâce à la transition écologique qui va nous amener à innover, à investir dans des nouvelles technologies comme l'hydrogène, à changer nos bâtiments, à avoir des usines qui soient plus performantes, qui émettent moins de CO2. Donc tout ça, ça peut être une magnifique ambition collective. Bien, il y a une autre proposition rejetée qui, elle, ne faisait pas débat parce que les Français étaient plutôt favorables. Taxe de 4% sur les dividendes distribués par les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d'euros de dividendes annuels. Pour la préservation de notre environnement. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, j'ai passé 6 mois au début du quinquennat à corriger l'erreur de la taxe sur les dividendes qui avait été mise en place par le précédent de la République. Taxe qui avait été condamnée. Donc du coup, il avait fallu rembourser, lever une taxe exceptionnelle pour rembourser la taxe sur les dividendes. Enfin, on ne va pas revenir dans ce schmilblick. Honnêtement, on peut s'épargner là aussi ces difficultés-là. Ça ne vole pas, notamment du point de vue du droit européen. Ça nous oblige ensuite à corriger nos erreurs et on perd beaucoup de temps. Or, beaucoup de gens le disent et ils ont raison. On n'a pas de temps à perdre pour lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition écologique de la France. Donc ne perdons pas de temps sur des mauvais sujets ou des mauvaises polémiques et allons tout droit à l'essentiel, la réduction des émissions de CO2. Ce sont de mauvaises polémiques, Bruno Le Maire, mais ce sont des taxes qui rapportent beaucoup d'argent, les taxes. Non, parce qu'une taxe sur les dividendes, comme c'est contraire au droit européen, oui, mais d'accord, ensuite il faut la rembourser. Et une fois encore, j'ai passé 6 mois à obtenir le remboursement de cette taxe en créant une autre taxe. Honnêtement, tout ça n'est pas forcément très cohérent et pas très efficace surtout. Bien, modification de la Constitution peut-être, quoique pas de réécriture du préambule de la Constitution, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On ne réécrit pas... Pas de réécriture, là aussi je pense que c'est une décision sage du président de la République. Pas de reconnaissance du crime d'écocide. Je pense que derrière... Il n'y aura pas de référendum sur le crime d'écocide. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en aura pas, donc. Mais derrière, il y a une question philosophique majeure. Pourquoi est-ce que nous protégeons notre planète ? Nous protégeons notre planète pour protéger les hommes et les femmes qui l'habitent. Et c'est l'humanité que nous défendons, en priorité.
Quand on commence à mettre la nature au-dessus de l'humanité, en règle générale, ça conduit à des désastres historiques. Il ne faut jamais oublier pourquoi est-ce que nous menons cette bataille pour la planète, pourquoi est-ce que nous menons cette bataille pour l'environnement. C'est pour que les hommes et les femmes qui habitent cette planète puissent vivre dignement, vivre bien, vivre dans de bonnes conditions. Mais c'est pour l'homme que nous faisons ça. D'abord pour l'homme, plutôt que pour la nature elle-même. Donc il n'y aura pas de réunion du Parlement nécessaire si l'on veut modifier la Constitution, on le sait. Il n'y en aura pas. Ça, ce sera au président de la République de décider. Mais je dis simplement que sur des questions aussi majeures, qui nous engagent pour les générations qui viennent, il faut bien comprendre le sens de ce que nous faisons. Oui, la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité absolue. Mais nous le faisons pour les hommes et les femmes qui habitent cette planète. Bien. Référendum, il y aura référendum en 2021. Vous êtes favorable ou pas? Je suis gaulliste, donc moi j'ai toujours été favorable à la consultation directe du peuple français, notamment sur des questions importantes comme celle de l'environnement. Mais c'est une décision qui n'appartient qu'au président de la République. Je me réjouis simplement qu'il ait laissé la porte ouverte. D'accord. Moratoire sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. Oui, non. Le président de la République dit nous continuerons à évaluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Jusqu'à quand nous regarderons. On va évaluer jusqu'à quand? Si la condition qui a été fixée sur tous les accords commerciaux, c'est-à-dire le respect des accords de Paris, est bien respectée dans l'application du CETA. Je rappelle que le président de la République s'est opposé à la signature de l'accord sur le Mercosur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la déforestation amazonienne, des puits de carbone qui étaient détruits et accessoirement un président du Brésil qui visiblement se contrefiche comme d'une guigne de l'accord de Paris. Donc c'était une décision courageuse et nécessaire. Ça ne doit pas bloquer le développement du commerce dans le monde. Je continue à penser que le commerce est ce qui fait la prospérité des nations. Mais un commerce qui est encadré par les accords de Paris et donc par le respect de l'environnement. Bien, je vais reprendre quelques mesures quand même. Vous allez me dire ce que vous en pensez et ce que vous allez faire. Dans 10 ans, plus de chaudières au fioul ou à charbon dans les bâtiments neufs ou rénovés. C'est bien ça? Oui, c'est très bien. Ça vous va? Bon. On va très bien d'ailleurs, enfin, on a déjà fait beaucoup pour permettre aux ménages de s'équiper en chaudière qui ne soit pas au fioul. Et l'un des défis, par exemple, ça va être de prendre les grands sites industriels français, ça fait partie des mesures sur lesquelles nous travaillons pour le plan de relance, de dire voilà, on prend les 10 sites industriels français qui émettent le plus de CO2 et on regarde comment est-ce qu'on modifie leur énergie de façon à ce qu'ils émettent moins de CO2 avec un calendrier, un contrôle des émissions et du coup des ambitions de décarbonation plus fortes qu'avant le plan de relance. Moratoire sur les zones commerciales, là aussi. Moratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fige, ça veut dire qu'on suspend. On fige tout? On suspend. Et vous savez, j'ai un passé politique. Oui. J'ai été ministre de l'Agriculture pendant 3 ans. Je suis le premier ministre de l'Agriculture à avoir mis en place des mesures contre l'artificialisation des terres agricoles, avec notamment une taxe lorsqu'on artificialise des terres agricoles, un contrôle par le préfet et par les élus locaux de cette artificialisation. On perd environ un département de terres agricoles tous les 10 ans, à cause d'un modèle de développement qui est dépassé. C'est-à-dire l'extension à l'infini des villes et des communes, des grands centres commerciaux ou des grandes zones commerciales, au mépris de ces terres agricoles. À un moment donné, il faut dire stop. Donc on fige. Le moratoire, c'est stop. On regarde, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Est-ce qu'on ne peut pas prendre plutôt des friches industrielles, plutôt que des terres agricoles qu'on artificialise? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux densifier un bourg ou une commune, plutôt que de l'étendre? Et là aussi, je pense qu'il faut prendre le sujet en regardant sur le long terme notre objectif. Comme je vous disais sur l'environnement, la priorité, c'est évidemment l'homme et pas la nature. Et bien sûr, le modèle de développement économique, la priorité, c'est de respecter notre espace naturel, c'est de trouver des solutions alternatives à un mode de développement économique qui aujourd'hui est dépassé et qui, honnêtement, abîme notre environnement et n'est pas forcément le plus rentable économiquement. Autre mesure préconisée par les citoyens de la Convention, interdire la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Là, je pense aux SUV. Interdire la publicité pour les SUV? On a déjà proposé, et j'ai déjà proposé, que lorsqu'il y a une publicité pour le SUV, on indique très clairement les émissions de CO2 de manière un peu plus lisible que c'est le cas actuellement. Est-ce qu'il faut aller
encore plus loin, jusqu'à l'interdiction de publicité sur tout produit polluant, ouvrons le débat sur le sujet. En tout cas, ce à quoi je suis favorable, c'est une transparence totale. Je suis plus réservé là-dessus. Ah oui, mais en revanche, qu'on informe... Le président de la République a dit oui. Je vous dis que je suis favorable à ce qu'on informe le consommateur, à ce qu'il y ait une transparence totale. C'est pas forcément l'interdiction de la publicité, c'est l'information du consommateur. Parce que je fais confiance à l'intelligence collective des Français. Réduire la TVA sur les billets de train ? Ça aussi, vous êtes favorable ou pas ? Je ne suis pas favorable à ce qu'on touche les taux de TVA. En revanche, non mais dites-moi, je vous dis les choses très très simplement et très directement. J'ai le mérite de dire ce que je pense et j'ai le mérite d'expliquer. C'est pas tout à fait ce que dit le président de la République, pourquoi je le pense. Je dis simplement que sur la TVA, je suis ministre des Finances. Nous avons un taux de TVA qui est un des plus réduits globalement de tous les pays européens. Baisser la TVA, c'est des dépenses fiscales qui sont très lourdes pour l'État. Je suis plus favorable, pour tout vous dire, à ce qu'on développe massivement les lignes ferroviaires, à ce qu'on développe le fret ferroviaire. Et je serais très favorable à ce que dans le plan de relance qui sera présenté vers la fin du mois d'août, le début du mois de septembre... Fin août, début septembre, le plan de relance, Pour l'examen du plan, ce sera fin août, début du mois de septembre. Nous ayons des dispositions très fortes pour la relance du fret ferroviaire et du transport ferroviaire. Je crois au train. Je crois au train comme alternative à l'avion, notamment bien sûr, surtout dans un territoire comme la France. C'est un mode de développement. Et nous avons échoué à développer le fret ferroviaire depuis des années. Eh bien, reprenons notre copie et faisons du fret ferroviaire un moyen de transport des marchandises propre et moins coûteux. Donc pas d'extension des aéroports existants, on est bien d'accord ? Je vois la question que vous allez me poser derrière, Jean-Jacques Bourdin. Je pense qu'il faut regarder sur chaque plateforme aéroportuaire, ça vaut évidemment pour Charles de Gaulle, les projets qui sont en cours. Il y a un 4e terminal qui est en cours. Et qu'on refasse le bilan coût-avantage de ce terminal 4 de Charles de Gaulle au regard de nouvelles exigences environnementales et de la réalité du trafic aérien. Les propositions citoyennes, oui, d'accord, mais... C'est ce que vous dites ce matin. Le rôle du responsable politique, c'est de prendre les propositions qui sont faites par la Convention citoyenne, telles que les a définies le président de la République, 146 sur 149, et ensuite de regarder dans le détail la mise en œuvre, les conséquences, les coûts. Et quand je prends l'exemple du train... les 146 mesures. Mais on appliquera les 146 mesures, mais il faut les appliquer de la manière qui soit la plus responsable et la plus efficace pour le pays. Je reprends l'exemple de la baisse de la TVA sur les titres de transport ferroviaire, sur les billets de train. Il faut que nous regardions le coût global et qu'on se pose la question. Est-ce qu'on préfère baisser la TVA pour inciter les gens à prendre le train ? Ou est-ce qu'on emploie cet argent à développer les lignes ferroviaires et développer le fret ferroviaire ? C'est la question que je pose avec le même objectif, partagé par la Convention citoyenne et par les responsables politiques. Il faut développer encore plus le train dans notre pays. La vente d'ADP, alors ? Où est-ce qu'on en est ? Elle n'est pas d'actualité. Mais elle va reprendre ou quoi ? Elle va. Pas d'actualité. Elle n'est. Oui, aujourd'hui, mais dans les mois qui viennent, elle risque de revenir dans l'actualité, non ? Elle ne va pas revenir dans l'actualité immédiate pour des raisons qui sont très simples. D'abord, parce que je suis occupé à autre chose, c'est-à-dire la relance, et encore la relance. Notre économie, je me lève le matin, je pense relance, à midi, je pense relance, et le soir, en me couchant, je pense relance de l'économie française. C'est une première raison. La deuxième, c'est que quand on voit l'activité aujourd'hui du transport aérien, honnêtement, aller céder un actif au moment où il est bas parce qu'il y a moins de transport aérien et que le redressement du transport aérien prendra au moins 2 ans, ça ne serait pas responsable vis-à-vis de l'argent des Français, puisque c'est de l'argent des Français. Donc pas de vente d'ADP avant 2022 ? C'est probable. Pas de vente d'ADP avant 2022. Bien. Dites-moi, est-ce que la victoire écologiste de dimanche au municipal n'est pas une victoire en trompe-l'œil ? Franchement, je pense qu'il faut... victoire dans les grandes villes, les grandes villes riches, et moins de votes avec une très forte abstention, et moins de votes dans les campagnes ou dans les petites villes. Jacques Bourdin, beaucoup d'interprétations de ces élections municipales. Je vous donne la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, et pas plus que celle des autres. La première chose, ça a été dit par tout le monde, mais je veux quand même le redire, c'est on parle de crise démocratique, c'est pas le bon mot. C'est l'indifférence qui me préoccupe dans notre démocratie. Moi, je peux être d'accord, pas d'accord, il peut y avoir débat, ça c'est formidable, c'est la démocratie telle que je l'aime.
les gens qui prennent position avec des convictions, une histoire. La démocratie qui m'inquiète, c'est celle de l'indifférence, où dans le fond, on s'en fiche, on s'en moque, c'est pas intéressant, on tombe dans le sarcasme, ou dans l'indifférence. À quoi ça sert d'aller voter ? À quoi ça sert ? Alors que c'est un droit, c'est un pouvoir, et que chaque citoyen a la capacité de changer la France et le monde. Il l'a entre les mains par son droit de vote. Donc cette indifférence, c'est la première chose qui me préoccupe. La deuxième, c'est qu'on n'oublie pas que les grandes métropoles ont voté, effectivement, ont beaucoup voté pour les partis liés à l'environnement. Il y a les campagnes aussi. Je suis élu d'un territoire rural. J'ai pas vu beaucoup de votes écologiques dans ces territoires et dans mes communes. Faisons attention à ce que l'environnement reste un facteur d'union nationale. Et non pas de division. Et pas de division. Quand je vois le débat sur Fessenheim, je vous cache pas ma préoccupation. J'allais vous en parler. Parce que moi, je pense aux ouvriers de Fessenheim qui ont vu leur outil de production fermé. Je pense aux maires de Fessenheim que je connais bien. Je pense aux habitants de Fessenheim. Mais est-ce qu'on peut dire que le nucléaire préserve l'environnement ? Est-ce que vous pouvez dire cela ? Est-ce que le nucléaire préserve l'environnement ? Je vais y revenir tout de suite. Je termine juste sur les élections municipales. Donc, attention à cette indifférence démocratique. 2, attention à bien préserver l'unité de la nation en considérant les votes de tous. Et puis 3, n'oublions pas que la pertinence de ce que nous avons construit avec le président de la République, le dépassement de la droite et de la gauche, reste toujours aussi juste aujourd'hui. Et tous ceux qui veulent nous remettre dans les cases de la droite a gagné, la gauche a repris des positions, nous, notre ligne de conduite doit rester le dépassement du clivage de la droite et de la gauche. C'est pour cela que je me suis engagé et c'est pour ça que je continuerai de me battre. Bien, justement le nucléaire. Est-ce que le nucléaire préserve notre environnement ? Oui. Oui. Oui, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes un défenseur du nucléaire, je le sais. Je suis un défenseur du nucléaire, comme beaucoup de scientifiques beaucoup plus chevronnés que moi le sont, parce que le nucléaire n'émet pas de CO2. Et qu'aujourd'hui, nous avons une énergie nucléaire qui a 2 avantages. Elle nous permet d'être l'un des pays qui émet le moins de CO2 pour sa production d'électricité. Et ça nous garantit quelque chose dont tout le monde parle matin, midi et soir. Ça nous garantit notre indépendance. Alors, et pourquoi comme Français, réduire ? Rien n'est plus important que notre indépendance. Pourquoi réduire la production d'électricité par le nucléaire ? Parce qu'il ne serait pas raisonnable, Jacques Bourdin, de continuer à dépendre à 75% de l'énergie nucléaire pour notre production d'électricité. Donc on va le faire évoluer. Et on va passer de 75% à 50% de production de l'électricité par le nucléaire d'ici 2035. Donc on va équilibrer les choses. Construire de nouveaux EPR ? L'équilibre et la modération sont quelque chose dont la nation française a besoin, y compris dans son mix énergétique. Est-ce qu'on va construire de nouveaux EPR ? Ça, c'est une décision qui ne sera prise que lorsque la centrale de Flamanville, et uniquement lorsque la centrale de Flamanville entrera en activité. Quand ? C'est prévu pour 2022. Je souhaite que les délais soient tenus. Et je regrette, Jean-Jacques Bourdin, que les délais n'aient pas pu être tenus. Parce que, à force de critiquer la filière nucléaire, on perd des compétences, on perd des soudeurs de haut niveau, on perd des ouvriers. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise qu'il faut réindustrialiser le pays. Je m'y engage totalement. Mais si on veut réindustrialiser la France, il ne faut pas fragiliser ce qui sont nos atouts stratégiques, dont le nucléaire. Et puis, il faut qu'on pense un peu plus loin que le bout de son nez. Tout le monde me dit qu'il faut développer l'hydrogène. J'y suis très favorable. Dans le plan de relance, il y aura aussi des éléments très forts pour développer la filière de l'hydrogène. Et nous le ferons en liaison avec l'Allemagne, dans un partenariat avec l'Allemagne. Enfin, l'hydrogène, ça suppose qu'on fasse une opération compliquée qui s'appelle l'électrolyse, la séparation de la molécule d'hydrogène de la séparation de la molécule d'oxygène. Ça demande beaucoup d'électricité. Donc si on veut de l'hydrogène propre, de l'hydrogène vert, il faut beaucoup d'électricité. Où est-ce qu'on la produit, cette électricité ? On la produit en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, et puis ensuite, on va rapatrier l'hydrogène en France et en Europe. Le bilan CO2 ne va pas être très bon. Où est-ce qu'on se bat pour faire notre propre hydrogène vert en France en employant les centrales nucléaires ? Moi, je pense que c'est une meilleure option. Donc si on réfléchit sur le long terme, le nucléaire garde sa pertinence. C'est une chance pour la France, le nucléaire. Ça garde, une pertinence. Toute sa pertinence. Bien, vous êtes prêt pour le remaniement ? Vous savez, quand j'étais scout, on disait toujours prêt. Oui. Donc voilà, toujours prêt. Vous êtes prêt. Toujours prêt, quel que soit. Vous attendez à ce remaniement ? Mais j'attends avec toute la sérénité nécessaire. J'ai une mission qui, ça ne vous a pas échappé, m'enthousiasme, qui me passionne. Qui est, vous voulez la garder. Après avoir transformé le pays, obtenu des résultats qui sont de bons résultats économiques au début de l'année 2020. 1,5 point de croissance, 0,9 points au-dessus de l'Allemagne.
la France, pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe, le chômage qui était baissé sous les 8% en métropole, un effondrement économique. Eh bien, moi, je mets toute mon énergie à être utile aux Français pour que nous réussissions cette relance économique et qu'on retrouve d'ici 2 ans, le même niveau de PIB qu'en 2019. Est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, qui nous regarde peut-être, gardez-moi. Gardez-moi au ministère de l'économie et des finances. Vous me voyez dire ça au président de la République, Jean-Jacques Bourdin? Vous voyez bien que je plaisante. Sérieusement? Vous voyez bien que je plaisante, mais vous avez envie qu'il vous garde. À ce poste. J'ai envie d'être utile aux Français et j'essaye de l'être au poste où je suis. Premier ministre, vous avez dit non. C'est dit que je ne suis pas intéressé par le poste de Premier ministre. Je préfère ne pas répéter 50 fois les mêmes choses. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir. 8h54, vous êtes sur RMC BFM TV.